Ceci est donc la 5e vidéo sur le jeu de plateforme dans le moteur de Unity. Alors maintenant, intéressons-nous donc à la partie ennemis. Alors, les ennemis sont basés sur le même principe que le héros. La conception des ennemis est faite de la même façon. Donc ici, nous avons plusieurs parties. Ne pas oublier donc dans le layer que ce soit caractère et que l'ordre de sortie soit 1 pour ces différentes parties que l'on voit donc ici. Pour le test, je vais déposer un ennemi dans la scène. Donc l'ennemi se trouve à cet endroit, donc je vais le positionner ici, je fais un zoom dessus. Donc cet ennemi a été construit donc de la même façon que le héros. Si je vais dans le sprite editor, je vois ici toutes les parties de l'ennemi. Si je remonte donc au niveau parent, ici je constate donc qu'on a un box collider 2D ici en vert. On a aussi un cercle donc qui se trouve ici. Donc c'est toujours la même chose. Ici on a un rigid body pour que ce personnage réponde aux lois de la physique du moteur du jeu. Donc là on a ces paramètres qui sont ici. Là vous voyez que la gravité est active, ce qui veut dire que le personnage peut tomber vers le sol. Ensuite on a un script ici, le script ennemi. Et puis on a l'animator. Donc l'animator, c'est la partie qui va nous permettre d'animer donc cet ennemi. Alors on va dans l'éditeur animator. On trouve ici l'ennemi qui marche. Donc l'animation c'est celle-ci. On peut aller dans le module animation. Je sélectionne et ici vous avez donc l'animation qui a été créée sur ce type d'ennemi. Donc c'est toujours le même principe. Si l'on ouvre donc le script ennemi dans MonoDevelop, et bien ici on voit qu'on peut agir donc sur la vitesse. Donc la vitesse, c'est cette partie que l'on voit ici donc à cet endroit. Ici on a une image lorsque l'ennemi est mort. Donc là, vous voyez, c'est cette image qui est ici que l'on utilise, donc celle-ci, lorsque l'ennemi est touché. Ici on a les fameux sons que l'on peut donc avoir pour l'ennemi. Ensuite on a ici le minimum et le maximum d'effets de spin, donc c'est d'effets de rotation pour l'ennemi. Là on a aussi une variable qui fait que lorsque l'ennemi est touché, est mort, on va rajouter la valeur de 100 dans le score. Donc c'est ici que est défini donc ceci, et là on affiche, vous voyez, la valeur de 100 dans l'interface. Alors encore une chose, de la même façon que pour le héros, on avait un ground check qui était, souvenez-vous, donc cette partie ici, pour savoir justement si notre personnage touche bien la plateforme par exemple ici, ou bien le sol. Eh bien on a aussi ici un front check, donc c'est pour savoir si le personnage donc est touché de front. Alors on utilise ceci pour la programmation. Il y a aussi une chose importante, c'est ce que l'on appelle les tags. Alors les tags se trouvent, vous voyez, ici. Alors si je prends ici par exemple la tour, par exemple cette tour qui se trouve ici à gauche, vous voyez, elle a un tag obstacle. Alors ceci est utilisé dans la programmation. Eh bien si je regarde par exemple dans le script ennemi,
Eh bien ici, vous voyez, on utilise ce tag obstacle. Donc ceci permet de détecter les collisions dans la programmation. Alors ceci est extrêmement important. Alors par exemple, dans cette partie de la plateforme, eh bien, on a le tag ground. Le héros, par contre, a le tag player. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on a besoin pour la programmation de créer un tag, eh bien, on doit spécifier le nom du tag à cet endroit. Revenons maintenant sur les ennemis. Alors on peut se poser la question, comment les ennemis sont générés dans le jeu? Eh bien c'est grâce à ces petits game objets qui s'appellent spanners, qui se trouvent ici. Ces spanners permettent de générer justement les différents types d'ennemis. Alors on va faire l'expérience suivante. Je vais prendre par exemple ce spanner qui se trouve là et je vais le mettre au milieu du jeu. Je vais lancer le jeu et vous allez voir que le point de span ici, vous voyez, crée justement un ennemi avec un effet d'étoile à chaque fois. Autrement, les ennemis viennent depuis le haut. On retrouve donc ici le script spanner. Alors ici, vous voyez, on a des variables donc, que l'on peut modifier. Ce sont ici ces variables qui se trouvent ici dans le script spanner, le span time et puis le span delay. Et ensuite ici, on retrouve la palette des ennemis donc qui vont être générés depuis ce point de span. Donc depuis ce point, on génère l'ennemi 1. Donc c'est cet ennemi et l'ennemi 2 qui est cet ennemi. Alors ici on a le délai entre deux moments où un span est créé. Alors ici d'abord le span time. Alors je vais diminuer, je vais mettre un span time toutes les 2 secondes et le span delay je vais le mettre à 1 pour accélérer la génération des ennemis et je lance un test. Vous voyez ici on a donc une fois un ennemi 1 ou bien de temps en temps un ennemi 2, mais ceci est un peu aléatoire. Donc on voit ici que dans le spanner, on a rajouté en dessous un effet de particules du type Aurora. Donc voilà. Donc il faut simplement savoir qu'on a un type de particule qui est créé en même temps. Alors observons une séquence du jeu. Alors par exemple ici vous voyez donc à un moment donné il y a un parachute qui tombe. Voilà, je viens de récupérer une bombe que je peux lâcher avec le bouton droit de la souris. Donc on voit ici que je viens de récupérer la bombe dans le jeu. Et pour utiliser la bombe, il suffit d'appuyer sur la touche droite de la souris pour faire exploser la bombe. Alors comment tout ceci a été créé? Je peux donc sélectionner ce préfab. On voit ici donc dans le preview le préfab, donc le parachute avec la bombe qui est attachée. Donc ici le parachute et la bombe. Donc toujours même principe de création. Alors si on va ici, on va retrouver bien sûr dans le sprite editor eh bien, la bombe. Dans l'animator, on va avoir, si on sélectionne donc la bombe, vous voyez, on a ici les animations en relation avec la bombe. On a donc ce type d'animation. Et voilà l'autre type d'animation qui est utilisé. Alors ici, toujours même principe, bombe crête. Ici, on a l'animateur.
le rigid body. Ensuite, si je prends la partie de la caisse, donc c'est cette partie qui est capturée par le player. Alors ici, on a donc les colliders et on a ici le script bomb pickup qui va nous permettre justement de pouvoir savoir si le player touche bien donc la bombe. On a donc ici le clip audio si la bombe est récupérée. Ensuite là on a un autre script qui est le script bombe. Alors ici on a le rayon d'action de la bombe avec la force de la bombe. Ici on a des sons. Donc, et là on a une explosion donc en forme de cercle. Donc une fois que la bombe a été récupérée par le player, on retrouve donc Hero, c'est le player, et on voit ici qu'on a un script, ce script lay bombe, qui va nous permettre de lâcher la bombe. Et vous voyez, on utilise ici le bouton droit de la souris pour lâcher la bombe. Donc on retrouve ici la bombe qui est lâchée par le player. Et ensuite on a rajouté sur la bombe un effet de particules du type étincelle. Regardons maintenant la partie background animation. Alors effectuons un test. Alors regardez, à un moment donné, ici au fond apparaît des véhicules. Comme ici, vous voyez, on a un oiseau qui passe dans le ciel. Voilà, là il y a une première voiture et là il y a un bus. Donc ceci renchérit le jeu, donne plus de valeur au jeu. Le fait d'animer, on a aussi ici un nuage qui est animé. Donc le bus est de nouveau créé toujours de la même façon. Alors ici vous voyez dans animator on a l'animation du bus. Ici dans animation, donc là on a une animation donc sur le bus. Là on voit c'est une animation extrêmement simple. C'est simplement un peu de rotation du bus pour lui donner l'impression qu'il avance. Si l'on regarde donc la deuxième voiture ici, eh bien on voit que l'animation est aussi assez simple. Donc ensuite, ces deux objets sont intégrés donc dans le background animation. Donc pour faire déplacer les deux véhicules, on utilise ici un script background prop. Alors c'est dans ce script ici que l'on va avoir donc tous les paramètres dont on peut agir dessus pour pouvoir créer une animation, donc un déplacement de ces véhicules. Alors ici on a les paramètres sur lesquels on peut agir. Alors ces paramètres se retrouvent donc ici. Et là on a donc le préfab bus, ou bien alors ici sous Cab Creator, ici on a le préfab pour la deuxième voiture. Alors il en sera de même aussi pour les oiseaux. Ici vous voyez donc les oiseaux qui se déplacent dans le ciel. Alors essayons d'agir sur ces différents paramètres. Alors ici j'ai agi sur le bus. Ici vous voyez j'ai mis à gauche -6 et à droite 6. Ici j'ai mis des temps beaucoup plus rapides de span de 2 à 5, donc minimum time 2 secondes et maximum 5 secondes. Là donc on aurait les vitesses du bus. Mais regardons déjà ce qui se passe. Alors vous allez voir que déjà première chose c'est que le bus va commencer un peu par ici, ou bien par ici, vous voyez, et il disparaît. Donc il va de -6 à +6. Et maintenant on va peut-être avoir la voiture qui va apparaître, vous voyez, la voiture apparaît donc beaucoup plus tard vu qu'elle a d'autres paramètres. Donc là vous voyez simplement en mettant un temps de 2 secondes et de 5 secondes, eh bien on va avoir deux bus à disposition.
vu que le temps de span, vous voyez, est beaucoup plus rapide, donc on a deux bus. Ça peut être un peu plus intéressant. Donc là, on voit comment les oiseaux ont été créés. De nouveau, donc des sprites du type multiple, donc avec différentes phases de vol de l'oiseau. Alors, si on va ici, on a donc l'animateur de nouveau ici, et puis on a l'animation ici avec les différents points clés. Donc là, ils correspondent, vous voyez, à des séquences de vol différentes. Alors il nous reste encore à voir comment a été donc créé ce qu'on appelle le GUI, donc l'interface, l'affichage des scores. Alors bien ici, si vous cliquez ici sur UI Score, donc vous voyez qu'on utilise un script GUI texte. Donc là, on a le nom qui apparaît à l'écran, ici, qui a été écrit à cet endroit. Donc là, par exemple, j'ai changé le nom, j'ai mis résultat. Donc ici, on a les fonds qu'on utilise, on a la grandeur et la couleur du résultat, là, la couleur du fond. Alors ici, vous avez encore la possibilité de rajouter donc un ombrage avec la deuxième partie, Score Shadow. Alors si je l'active ici, eh bien, vous voyez, j'ai Score. Alors là, il va falloir que je marque résultat. Bien sûr, il faut utiliser le même type de fonte pour avoir ici cette ombre portée. Donc ici, on a le script score. Donc au départ, eh bien, on a un score de 0. Alors grâce à ce script, on va pouvoir donc afficher le GUI text score plus le score que vous allez faire au cours de votre partie. On peut aussi, vous voyez ici, utiliser par exemple un affichage donc avec des textures. Donc on utilise le GUI texture pour afficher ce type de texture. Donc là, bien sûr, eh bien, on a la caisse qui a été choisie. Donc on pourrait très bien mettre ceci aussi. Voyez, voilà. Alors au début du jeu, la santé donc du héros est maximum. Et bien si vous constatez lorsque l'on joue, ici on voit apparaître en haut ici, vous voyez, la santé du personnage, donc principal. Alors jouons, on va se faire un petit peu manger, vous voyez, et la santé diminue. Vous voyez, on est maintenant marron. Alors ceci est fait donc à cet endroit. C'est le UI Hilt Display. Alors on a deux composants, on a la barre verte et puis les bordures, donc de chaque côté, les crochets. On a ici donc dans cette partie un script qui va permettre donc à cette barre de santé de suivre le player. Alors vous voyez l'offset c'est de 1, 2 en Y, donc c'est juste au-dessus de la tête du player. Donc ici on trouve le script follow player. Donc vous voyez ici on a l'offset, donc la position de la barre au-dessus donc du player. Et puis eh bien le player hilt, donc ce script qui se trouve ici va permettre justement, vous voyez, de diminuer ou d'agrandir la barre de santé. Donc ceci se trouve à cet endroit. C'est ici qu'on va modifier, vous voyez, la couleur donc de la barre de santé du player. Et ici on joue donc sur l'échelle de la barre pour la faire diminuer. On trouve ici le kill trigger. C'est, vous voyez, donc de nouveau un box collider 2D
qui va donc nous donner la possibilité de piloter un script. Donc, et ce script remover va nous permettre en somme de relancer le jeu au moment où donc le player tombe dans l'eau. Donc vous voyez ici on a donc un reload game, donc au moment où on touche ce kill trigger, et là on réinitialise bien sûr les variables. On a aussi ici un splash donc qui est créé, donc c'est ce splash qui se trouve ici pour donner l'impression que le player est tombé dans l'eau. On a encore ici un game objet musique qui va nous permettre de générer un thème de musique pour le jeu. On a aussi ici un poser, donc c'est un nouveau script qui va nous permettre de faire une pause dans le jeu. Si l'on regarde le script poser, on s'aperçoit qu'il faut appuyer sur la touche de clavier P pour pouvoir faire une pause. Et pour finir, on a ici un Pickup Manager, donc qui pilote de nouveau un script Pickup Spanner avec deux éléments. Vous voyez la bombe, donc la bombe c'est avec le parachute, et ici on a aussi ceci, donc avec la santé, donc des parachutes avec de la santé, ce qui va nous permettre de redonner de la vie à notre personnage. Let's have you. And fire. Donc ceci sera la fin de cette série de vidéos sur le jeu de plateforme 2D. Alors j'espère que cela va vous rendre service, et on peut très bien recréer un nouveau jeu complètement à partir de toutes ces bases que l'on vient d'étudier et vient de voir. Donc merci pour votre suivi.